8 phrases à ne surtout pas dire au lit. L'idée, mesdames, c'est, vous savez que je suis de votre côté, hein, on a plus d'1 million de femmes qui me suivent sur les réseaux sociaux. L'idée, c'est toujours de vous aider avec beaucoup de bienveillance. S'il y a très peu d'hommes qui vous ont marqué au lit positivement, ben, il y a très peu de femmes qui nous marquent au lit également. Et moi, j'aimerais que mes abonnés soient des bombes au lit également et pas des bombes à eau. Donc ce genre de phrases-là, on veut pas trop les dire. Et vous allez voir, vous allez être surprise parce qu'il y a des phrases que ça peut sortir des fois et on pense pas que c'est un tue l'amour ou que voilà. Alors première phrase, on commence par les plus soft, hein. Ça commence déjà, on va commencer fort, je rigole déjà d'avance. Ah, ça va être quelque chose. Ça y est, t'as fini. Sous-entendu, déjà, merde, déjà t'as tenu que 2 minutes, mon coco. Déjà, c'est fini, c'est la course. Le ça y est, t'as fini, les filles, on... Doucement. Doucement, je peux comprendre les filles que vous soyez frustrées, que t'étais en train de monter, que t'étais en train de jouir, mais le ça y est, t'as fini. Il s'agit de doser. Autre question. Quelle partie de moi tu préfères? Les filles, nous en tant qu'hommes, on a conscience que c'est une question qui est très très dangereuse. Parce qu'il n'y a pas de bonne réponse. Et surtout, ça ne montre pas que vous avez confiance en vous et que vous êtes à l'aise avec votre corps. Ok? Je veux que vous soyez des reines, des déesses de l'amour, des déesses du sexe. Ok? Et pour ça, il faut avoir confiance en vous. Donc le fait de demander quelle partie de ton corps il préfère, ça montre pas que tu as confiance en toi. T'es belle partout. Moi, j'ai épinglé un commentaire. T'es belle partout. Tout ton corps, il est beau. C'est tout. Ok? Évidemment, de toute façon, vous prenez soin de votre santé, vous faites du sport, vous prenez soin de votre corps, vous êtes des bombes. Ne viens pas, c'est trop tôt. Alors ça, cette phrase, les filles. Non, non, non. Attendez, attendez, les filles. Dites-vous que les meilleures, elles arrivent à la fin. Ne viens pas, c'est trop tôt. Les filles, est-ce que vous savez comment gère un homme? Non, non, mais non, non. On va en parler. Asseyez-vous, prenez un petit café, on va en parler. Vous savez comment ça se passe pour un homme? La pression qu'un homme se met au lit, allez voir le live complet, mais je vais vous faire un petit résumé. Le gars, il se met déjà plus de pression que vous. Hein, ça, on a fait le point, vous avez vu le live, ok. Ne viens pas, c'est trop tôt, c'est-à-dire ne jouis pas trop vite. Ah bah, on a des femmes qui sont pures d'esprit encore. C'est pas ne viens pas à la maison, c'est trop tôt. Hein. Non, 17h, c'est trop tôt, mon cher. Non, non, c'est ne viens pas, ne jouis pas. Elle est mignonne. Oh, vous voyez, on a des débutantes. C'est bien, tout le monde va apprendre. Un homme se met énormément de pression. Il a plus de pression que vous. Je vous fais la version courte si vous n'avez pas vu le live. Il se pose les mêmes questions que vous, sauf qu'il y a deux choses qu'il a que vous n'avez pas. C'est qu'il doit gérer toute son érection et son éjaculation. Pas de rapport sexuel s'il n'a pas d'érection. Donc c'est une pression qui est énorme, puisque s'il ne bande pas, toi, il n'y a pas de rapport. Toi, si tu mouilles pas, on peut mettre du lubrifiant. Ok? Deuxièmement, il doit contrôler son... Ah, il ne faut pas qu'il envoie trop vite. Sinon, madame va pas être contente. D'ailleurs, on a la phrase « Ne viens pas, c'est trop tôt. Non, retiens-toi. Attends. Pause !» Les filles, tu sais que c'est super dur. Des fois, vous êtes tellement belle, vous êtes tellement sexy que... Non, mais il faut vous le dire que déjà, des fois, c'est arrivé, au bout d'1 minute, on a déjà envie d'éjaculer. Déjà, au bout d'1 minute, on a déjà envie. On est là, comme ça, on est dans notre tête. Vous ne voyez pas parce que vous avez la tête dans le coussin, mais on est là, on se retient, on est là comme ça. Faut pas que je craque, mais t'as envie. Donc toi, tu ralentis le rythme et l'autre a dit, accélère. Et les filles, c'est pas facile. C'est comme si je te disais au moment où toi tu jouis, non, arrête de jouir, arrête. C'est dur, les filles. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas connaître, malheureusement. Comme nous, il y a plein de choses qu'on ne connaît pas chez vous. Mais les filles, c'est pas une voiture, tu freines. Hein. C'est stop. Non. Et les filles,
Et oui, 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 oui. Ou accélère quand tu dis. Arrête-toi ou accélère, accélère, accélère. Non, non, un peu plus, chérie, non. Mais on a les jambes en feu. Puisque vous, les filles, vous montez 2 minutes sur un homme, vous tenez pas, vous avez les crampes. Quand vous montez sur un homme en équilibre, les études le montrent. Tu montes sur un homme en équilibre. Comme quand tu fais pipi dans la forêt, si tu vois l'image, tu tiens 2 minutes. Nous, on est comme ça, là, on doit tambouriner. Si tu me crois pas, mets-toi sur ton lit, essaye de simuler l'acte. Tu vas voir combien de temps tu tiens même pas 1 minute. On doit tambouriner, comme ça, bim, 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 accélère, 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 accélère. Et nous, on est là, on n'en peut plus, là, on est comme ça. Et toi, accélère, 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 ça vient, mais pourquoi tu t'arrêtes? Non, 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 ça, les filles, c'est interdit. Interdit. Ouais, le gars, il est en train de tout donner. Il a les abdos en feu, il a les cuisses en feu parce qu'il est dans une position. Il a une jambe là, une truc là, les deux là, bam, bam, bam. Il doit contrôler son érection, son éjaculation. Toi, t'es juste là à quatre pattes et encore, tu sais même pas cambrer. Accélère, accélère, accélère. Tu fais rien. Ouais, comme les trois quarts des femmes, tu fais rien. Accélère, accélère, accélère. Moi, je suis là, t'es en feu. Je dois penser à tout. Et tu me dis d'accélérer. Et toi, tu fais quoi? Accélère. Je te dis d'accélérer. Oh, les filles. Les amis. Je suis désolé, vous pouvez critiquer ce que vous voulez. Au lit, généralement, c'est les bonhommes qui font tout. Il y a 2-3 gars et c'est étoile de mer, on est d'accord, mais c'est les bonhommes qui bossent. Toi, tu montes 2 minutes sur un homme, t'as des crampes. Donc calmez-vous. Petite astuce à quatre pattes, vous me cambrez bien. On est au niveau expert, n'oubliez pas, on veut pas de débutante sur les deux bras. Tête dans le coussin, c'est la devise du live. Est-ce qu'on a la petite photo pour montrer aux débutantes? On a des débutantes ici. Et moi, je veux que vous soyez toutes des déesses du sexe. Donc, c'est tête dans le coussin. N'oubliez pas, débutante. D'accord? Intermédiaire. Et là, on a le niveau expert. Vous voyez, c'est pas la même courbure. Tête dans le coussin. L'idéal, main dans le dos. Main dans le dos, t'es le niveau déesse du sexe. Mes abonnés, tête dans le coussin. Donc, quand il vous prend un quatre pattes, vous pensez à moi. Tête dans le coussin. Enfin, vous pensez à la position, pas à moi. Ok? Je veux pas de problème avec vos gars. Tête dans le coussin, les filles. Toujours. Il n'y a rien de plus chiant qu'une nana qui est droite comme un i, comme ça à quatre pattes. Elle est toute droite, on se fait chier, on voit rien. Nul. Ok? À quatre pattes. Je suis d'accord, les hommes font tout. Bon, c'est bien. On a des femmes qui sont honnêtes ici. Donc, se moquer d'un homme parce qu'il a tenu 10 minutes alors que toi, tu tiens 2 minutes en équilibre sur un homme, c'est quand même un peu pas réglo, en sachant qu'il doit contrôler son érection et son éjaculation, plus les cuisses en feu. Je trouve que c'est un peu culotté. Très peu d'hommes vous marquent au lit, mais il y a encore moins de femmes qui nous marquent au lit, les filles. C'est sûr, certains, les études le montrent, les trois quarts des femmes, elles savent pas s'y faire, elles savent pas s'y prendre, elles savent pas faire de gâterie. C'est pas un checker, mesdames. Elles montent sur un homme, elles tiennent 2 minutes, elles connaissent pas leur corps, elles savent pas qu'elles peuvent devenir fontaine. 30% des femmes ont un utérus rétroversé, elles le savent pas, donc pensez à le demander à votre gynéco. Petite astuce, parce que ça change vos sensations, ça change. Je sais pas si je peux vous mettre la photo. J'aimerais qu'on en parle un peu vite fait. Ça change vos sensations, ça change tout. Est-ce que je peux vous super, ça marche. Donc vous voyez, on a un utérus antéversé, donc normal ici, et un utérus rétroversé. Moi, je vais le mettre sur ma tablette en même temps, si vous permettez, parce que moi, je le vois bien. Donc vous voyez. Vous avez l'utérus qui est là, qui est proche de la vessie. Donc là, on est chez une femme, entre guillemets. On dit bien entre guillemets, les filles, vous êtes toutes normales. Vous vexez pas les féministes si elles arrivent au cas où. J'ai pas envie de me faire taper. Vous êtes toutes des princesses. Je vous aime toutes les femmes. Mais pour celles qui ont un utérus normal, vous voyez que l'utérus est proche de la vessie, ok? Et on est éloigné du rectum ici. Vous le voyez sur l'image, ok? Et l'utérus rétroversé, vous voyez qu'il est plus proche du rectum. Ça veut dire que vous allez avoir plus de sensations sur la sodomie, moins de sensations ailleurs. Ok, et peut-être même plus de douleur selon l'angle de pénétration, etc. Et c'est vachement important de connaître ça, puisque ça change tout. Vous voyez, là je vous le mets en grand. L'utérus
est beaucoup plus proche du rectum que là où il est à l'opposé du rectum. Donc c'est pour ça que certaines femmes vont avoir plus de sensations en sodomie que d'autres. Et d'autres, certaines douleurs. Voilà. Donc c'est vraiment important de connaître tout ça, les filles. C'est important de connaître votre corps. Vous ne pouvez pas reprocher aux hommes de ne pas connaître votre corps alors que vous-même, vous ne le connaissez pas. Ok. La plupart des femmes peuvent devenir fontaines. Elles le savent pas. Alors c'est pas une fin en soi, mais c'est des sensations super sympas pour toi et un fantasme pour beaucoup d'hommes. Donc ça pourrait être intéressant d'apprendre à le faire. Par exemple, dans le programme, moi je vous apprends à le faire. Là, vous avez le pack sexe qui est en promo en ce moment. On vous apprend à le faire. Regardez, vous avez toutes les vidéos qui sont là. C'est super joli. Même des schémas pour vous apprendre à devenir fontaine. Le coach, il est tout beau, tout rasé. Vous voyez? Donc vous avez tout. Vous avez tout dans le programme. Mais voilà, donc les femmes ne connaissent pas leur corps, les femmes ne savent pas bouger leur bassin, elles pensent que c'est un checker. Il y a beaucoup de choses à apprendre pour rendre dingue un homme au lit. Il y a très très peu de femmes qui nous marquent au lit, tout comme il y a très peu d'hommes qui vous marquent au lit. Mais moi, je veux que quand il joue avec sa baguette magique, il pense à toi et qu'il pense pas à une autre. Je veux que tu me le rendes dingue au lit. Celles qui veulent apprendre à le rendre dingue au lit, hein, vous cliquez sur le lien bleu dans la description, vous profitez de la promo sur le pack sexe. Vous avez 2 programmes supplémentaires. Lâcher prise au lit, c'est très important, très peu de femmes arrivent à lâcher prise au lit. On a des pays d'Europe où les femmes lâchent le moins prise au lit. Et la chimie sexuelle pour améliorer la connexion, les fantasmes avec ton partenaire. Donc c'est ultime le pack, profites-en, en plus c'est payable en 3 fois. On a quoi comme autre phrase? J'ai pris des notes. Alors cette phrase, je suis d'accord et pas d'accord, mais on va en parler. Le « aïe, tu me fais mal ». Le « aïe, tu me fais mal », je suis d'accord et pas d'accord à la fois. Le « aïe, tu me fais mal », il faut se mettre à la place de l'autre. Lui, il n'est pas dans ton corps. Il ne peut pas savoir ce que tu ressens. Et le « aïe, tu me fais mal », toi, c'est normal, tu as mal, donc tu veux lui dire. Mais on peut lui dire différemment. Moi, je vous invite à ne pas le dire, vous servez de vos mains. Vous le décalez légèrement, vous le poussez, ou vous lui dites, ça remonte un peu comme ça. Le « aïe, tu me fais mal », pour un homme qui n'a pas trop confiance en lui, comme beaucoup d'hommes au lit, parce qu'ils ne savent pas s'y prendre aussi, ça peut bien le refroidir, si tu vois ce que je veux dire. Et surtout s'il tient à toi. S'il tient à toi encore plus, ça va tu vois, guidez-le avec vos mains, avec vos mots. On vous l'apprend dans le pack sexe. Ça fait toute la différence. Si tu comprends pas pourquoi des fois il a... Ça n'aide pas. Ok. Le bon alors on s'y met. Alors le bon alors on s'y met, on oublie les filles. Le bon alors on s'y met, ça fait la corvée. Genre faut aller descendre le linge, faut aller faire une lessive. Ah on s'y met. Allez là, allez chérie, c'est jeudi soir, c'est l'heure. Bon alors on s'y met. C'est voilà. Voilà, communication bienveillante, je préfère l'autre position. J'adore quand tu vas plus doucement. Voilà. Ou avec ta main, tu le recules. C'est beaucoup mieux. Hein, c'est comme le ne fais pas ça, etc. Oui, c'est pareil. On est toujours dans la communication non violente. Ce qu'il faut comprendre que pour un homme dans un rapport sexuel, c'est son ego qui est en jeu. Et un homme, quand il fait l'amour, il est dans la performance. Il a été élevé au porno, il est dans la performance. Donc pour peu qu'il n'ait pas forcément beaucoup confiance en lui et qu'il ne soit pas serein ou formé, ou les trois, chaque petite bombe que vous allez envoyer, ça peut vraiment le couper et voilà, le faire débander ou alors ne plus vous recontacter tout simplement. Ok? Bon, allez, on attaque les pépites. Mon ex ne faisait pas comme ça. Alors celle-là. Ne parlez pas de vos ex. Ne parlez jamais de vos ex à un homme, mesdames. Jamais. Ne parlez pas de vos ex. Ok? Jamais, 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 jamais. Mon ex ne faisait pas ça, mon ex a fait ça, on a fait ça avec mon ex. Mon ex m'a prise comme ça, mon ex en avait une plus grosse, j'ai couché avec un acteur porno.
Homme comme femme, hein, ça marche des deux côtés, les filles. Les hommes aussi, hein. Ne dis pas que ton ex, elle te montait diablement bien, elle tenait 10 minutes et que toi, tu tiens rien, t'es nul. Mon ex, elle suçait mieux que toi, tu ne sais même pas faire, tu mets les dents, t'as rayé le casque, ma chérie, tu sais pas bouger, tu sais pas cambrer. Bon, tout ça, c'est 90% des femmes. Ne parlez pas de vos ex, ne parlez pas de sexe. Quand il y a ex et sexe, c'est pas bon. Ok? Alors là, c'est une petite pépite et ça concerne énormément de femmes. Et ça, c'est vu, testé sur plein de femmes. Désolé, je me suis pas épilé. Alors, désolé, je me suis pas épilé, les filles. Ça, c'est typiquement... Les filles, on a rien à foutre de vos poils, on les voit même pas, en plus. Enfin, sauf si c'est la toundra depuis 15 ans. Mais on le voit pas, on s'en fout de vos poils. Ne dites pas cette phrase, désolé, je ne suis pas épilé. Dans notre tête, on s'imagine que ça pue la mort dedans, que c'est la jungle. Alors que je suis sûr que tu as juste trois petits poils qui se battent sur l'abricot et tu en fais une montagne. Ne dites cette phrase, c'est un tue-l'amour. Et ça, je suis sûr que vous l'avez toutes dit, au moins une fois dans votre vie. Vrai ou pas? Un tue-l'amour. Nous, on sait pas. Nous, on sait pas. T'as trois poils sur le caillou, on en a rien à foutre. Et puis, il y a des hommes qui aiment les poils, déjà, premièrement. Hein, et on s'en fout. Nous, on va mettre deux doigts dedans. Peut-être que si c'est un peu s'y prendre, il va mettre deux coups de langue. Et puis, bim, il va travailler. On s'en fout que t'as trois poils sur le côté. Ça, c'est un tue-l'amour parce que le gars, il se dit, elle pue, c'est comme ça, il y a une touffe comme ça quand je vais enlever la culotte. Et tu lui mets une mauvaise image de toi. C'est ce qu'on pense directement. Non, tu dis, du moment que t'es propre, bim, t'y vas, allez hop, viens. D'accord? C'est ça qu'on veut. Non, les cheveux épilés. Ouais, c'est bon, t'as trois poils sur le caillou, on les verra même pas. On voit même pas quand vous vous épilez les jambes. On sait même pas faire la différence entre une jambe épilée et une jambe pas épilée. Et qu'est-ce qu'on s'en fiche de tes trois poils qui se battent sur l'abricot? Hmm. Non, les filles. Ok. Bon, la dernière, la pépite. C'est bon, t'es dedans? C'est bon, t'es rentré? Oh là 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 là. Attention, les filles. Attention, les filles. Celle-là. Vous prenez quelqu'un comme Mathieu ou comme Cyril qui sont pas sûrs, confiants de leur anatomie. Hein? Là, vous le flinguez. Vous le flinguez, ça y est, t'es dedans? Ou je sens rien. Oh, le je sens rien. Putain, celle-là, les pépites. Je sens rien. Oh là là. Le gars, arrêt cardiaque, PLS. Attention. Je vous ai gardé les pépites pour la fin. Bah, c'est la toute dernière. Les filles. C'est bon, t'es dedans? Ah, je sens rien là. Non, pas comme ça. Change de position intelligemment. Tu dis, chérie, j'ai envie que tu me prennes à quatre pattes. Ou la position qui te fait le plaisir. Chérie, je peux monter sur toi, j'ai envie. Mais ne dis pas, putain, je sens rien là. Tu as déjà commencé. Oui, ce genre de phrase là. Oh là 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 là. Mais déjà, il y a des positions où vous allez moins sentir que d'autres. Hein. Après, ça va dépendre aussi si t'es bien, voilà. Et si lui, il a pas... Ah là, on est d'accord. Donc des fois, il y a une combinaison de tout. La position, le fait que tu es toute mouillée, que tu sois toute mouillée et que lui, il a une petite courgette, c'est fini, tu sens rien. Il y a des positions typiquement sur le côté, les jambes l'une sur l'autre. Ouais, c'est pas, tu vois, pour peu qu'il ait un petit bâtonnet et que toi tu sois mouillé à fond, tu sens rien. Mais ne lui dis pas. Alors si tu lui fais t'es déjà dedans, t'as déjà fini, là tu l'achèves exactement, c'est le combo gagnant. Mais vous voyez, ça c'est des petites phrases qui... Non mesdames. Et c'est des phrases qu'on peut dire, hein, que tu peux déjà avoir dit, que moi-même j'ai déjà entendu. Enfin, pas celle-là. Heureusement, j'ai pas entendu celle-là, mais désolé, je ne suis pas épilé. Ça, c'est énormément de femmes qui font cette erreur, alors qu'on s'en fout, nous les hommes, et qu'on le voit même pas. Ou alors, je peux comprendre hein, que tu sois gêné, que tu n'aies pas envie de faire l'amour, parce que voilà, toi, ça te dérange, mais ne dis pas cette excuse-là. Tu vois ce que je veux dire? Je préfère que tu dises que tu as mal au crâne, tu vois? Ok.
Non, faut pas simuler. Je t'ai pas dit de simuler. Vous voyez? Vous interprétez ce que vous voulez. Je vous ai dit changer de position. Oh, les filles, je vous apprends pas à simuler. Mais d'ailleurs, vous savez que les hommes aussi simulent. Vous n'avez pas pensé à vérifier toutes les capotes, premièrement. Un homme, il peut éjaculer sans avoir joui, deuxièmement. Et troisièmement, c'est pas parce qu'il a joué vite qu'il a pris son pied. Souvent, c'est parce qu'il se fait chier avec toi, justement, qu'il voulait vite en terminer. Hein? Il s'est vidé les cacahuètes vite fait, bien fait, parce qu'il en avait marre, parce que tu étais nul, tu savais pas bouger, tu savais pas sucer, tu savais rien faire, comme 3/4 des femmes. Et il s'est dit, je vais vite en terminer, et je me couche. Hop, voilà, bim, c'est fait, et on la recontacte plus jamais. C'est pour ça que la plupart des femmes, les hommes, ils couchent avec, mais ils restent pas. Tout comme ça, tu vas pas rester avec un homme avec qui ça se passe mal au lit. Hein, il y a très peu de femmes qui nous marquent au lit. Et moi, je veux que quand il joue avec sa baguette magique, il pense à toi et pas à une autre. Je veux que tu le rends dingue. Je veux que quand il fasse l'amour à toi, il pense à toi et pas à son ex-plan cul qui, elle, baisait beaucoup mieux que toi. Je veux que ça soit à toi qu'il pense. Tout comme toi, tu vas me le rendre dingue et lui, il va te rendre dingue. Ok, les hommes, ils doivent se former. Vous avez raison, ils sont nuls au lit, mais vous aussi. Ok, donc c'est qu'ils veulent apprendre, le marquer au lit. Tout savoir des hommes, les différentes zones érogènes des hommes, comment amplifier vos orgasmes, comment guider cet homme, comment mieux bouger, comment assumer son corps, qu'est-ce qu'il y a d'autre. Je vous aide même à choisir vos premiers sextoys pour les débutantes, ou même pour les plus expérimentés, remarquez. Comment donc amplifier vos orgasmes, on parle de la zone G, on parle plus de point G en 2024, vous le savez, on parle on parle plus de point G, on parle de zone G, pardon. Comment faire monter la température, comment le rendre dingue par SMS, les phrases pour l'exciter au lit, de la plus soft à la plus hard. Donc vous mettez selon votre curseur, sodomie, fellation. Vous avez tout, évidemment. Ce que les hommes détestent au lit, les meilleures positions, les différentes zones érogènes, c'est les hommes. Il y en a 10, vous les connaissez toutes, évidemment, puisque vous êtes des déesses du sexe. Et vous allez me le rendre dingue au lit. Comment faire une bonne gâterie, comment le surprendre au lit. Le programme en plus, bonus offert, alchimie sexuelle pour améliorer vos orgasmes ensemble, les fantasmes ensemble, le programme lâcher prise pour t'apprendre à lâcher prise au lit, vraiment de te libérer. Voilà, vous avez tout dans le pack sexe, c'est disponible quelques jours, donc profitez-en vite. Vous voyez, vous cliquez sur le lien bleu ici dans la description, photo, description, lien bleu, et tu prends le pack sexe. Si vraiment tu le trouves pas, tu m'envoies une petite pêche en privé, un message en privé, tu mets une pêche, et je t'enverrai le lien du pack sexe. Ok.